Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023 et on va commencer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc quelle va être votre prédiction? Alors nous avons le bonheur, l'âme 16. Le bonheur est là ou pas loin, on vous dit. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Et nous avons en lame, en dos, la lame 11, la sexualité. Alors on vous dit l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et de la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. On parle de chance là. On vous dit qu'un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. On parle de sourire encore. Et ça se suit, hein. Donc on sent là, on sent une belle rencontre, une belle attirance. Donc on va prendre le Lady, le Normand. Donc c'est un oracle de Michel-Ange Tarot. Donc je l'ai trouvé sur Etsy. Alors je ne sais pas s'il est encore en vente, hein, parce que je vois que là que c'est une édition limitée. Donc en tout cas pour ceux qui le cherchent, hein, c'est de Michel-Ange Tarot et elle est sur Etsy. Donc voilà. Alors allons-y. Pour vous, les béliers, quels vont être vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023? On parle de bonheur, de rencontre, d'une attirance pour vous à venir. Alors allons-y. On a encore le bonheur, la satisfaction là, la réussite. Hein. Choisir son bonheur, choisir la voie du bonheur. On va aller voir un petit peu dans le passé hein, pour que vous sachiez, parce que là on parle bien de rencontre, mais pour qui? Oh. Ok. Alors allons-y. Ok. On parle de conflit quand même. Hein. On parle de conflit. Alors, on parle de nouvelles, de changement par rapport à une rencontre pour moi. Ça grignote. Bon, c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, s'il y a des difficultés, c'est passager. Les difficultés sont passagères. On va trouver des solutions. Ah oui, c'est là aussi que je voulais mettre. Oh. Ok. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu, la rencontre? Ça se peut. Pour moi, c'est ce que je ressentais dès le début. On rencontre une personne qui ne veut peut-être pas d'une relation sérieuse. Alors forcément, si cette personne ne veut pas d'une relation sérieuse, mais vraiment pas, elle ne veut pas en entendre parler, c'est que cette personne a subi une déception dans le passé. Donc, du coup, quand elle fait des rencontres, elle veut que ça en reste, que ça reste superficiel. Elle ne veut pas aller en profondeur dans la relation. Sauf que voilà, vous vous êtes rencontrés et du coup,
eh ben, on se voit une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et puis, il y a un moment, ben, on commence à connaître l'autre, on commence à connaître les secrets de l'autre, on commence à apprendre à se connaître. Forcément, les sentiments se développent aussi, hein, l'un pour l'autre. Sauf que cette personne est toujours en conflit. Il y a quelque chose qui le ronge. Euh, elle commence à éprouver de forts sentiments pour vous, mais elle a toujours en tête ce refus de vouloir euh, changer en fait de point de vue sur une relation sur le long terme. Et elle a pu fuir. Cette personne a pu fuir. Donc vous avez vécu un grand bonheur. Hein. Et on vous dit, même si elle a fui, même si elle a mis les voiles, j'ai envie de dire, elle va revenir. Elle va revenir, ça va être plus fort qu'elle. Hein, parce que voilà, les sentiments sont là. Pour moi, c'était, il y a eu beaucoup voilà, de discussions fâcheuses. De discussions fâcheuses. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Bon, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. On parle de ruse. Par rapport à un entourage. Je prends le tarot pour voir vraiment ce qui s'est passé. Parce que, ouais, il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, votre relation est protégée. J'ai quelqu'un qui va revenir. Hein, qui va revenir. Et j'ai envie de dire, qui va arrêter en fait hein, de tourner en rond. Ouais, j'ai quelqu'un qui, dans sa vie, tourne en rond, en fait. C'est toujours les mêmes situations où elle fait une rencontre et puis, voilà, elle s'en va. Sauf qu'avec vous, peut-être que ça, voilà, il n'y a pas eu qu'une seule rencontre. Ça a commencé par une, deux, et puis finalement, on s'est vu plusieurs fois. Et ça, c'est ce que cette personne n'avait pas fait avant vous. En général, peut-être que cette personne voyait une fois une personne et elle ne la revoyait pas après. Et là, elle a mis fin, en fait. C'est comme s'il y a eu cette envie tout de même d'apprendre à vous connaître. C'était plus fort que cette personne. Hein. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec le tarot. On va aller voir avec le tarot. Alors, le tarot Atmique de Madison KR. Alors, allons-y. On a le grand bonheur, il n'est pas loin. Bon, on parle de conflit quand même, qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu une cassure. J'ai quelqu'un qui... Comment dire hein, qui était en souffrance. Hein. Et cette personne s'est dit que si... voilà, elle acceptait un engagement avec vous, de vivre ce bonheur avec vous, c'était aussi prendre le risque de souffrir. Hein. Ouais. Elle était embêtée. D'un côté, elle se sentait bien avec vous. Elle était très bien avec vous. Elle avait plaisir à passer des moments avec vous. Mais voilà, la peur de la séparation, de souffrir également. Alors, allons-y pour vous, les béliers. On va commencer par une coupe. Allons-y. Et si c'était une erreur? Et si c'était une erreur, votre histoire? Et pourtant, j'ai quelqu'un qui revient à la communication.
qui va peut-être vous parler justement hein, de son passé. Pour moi, cette personne, elle a eu des peurs. Il y a eu un truc aussi hein, avec le passé, avec l'entourage. Il y a eu des conflits avec l'entourage. Pourquoi il y a eu des conflits avec l'entourage? Alors, allons-y pour vous. Les... Ok, on parle de clarté. J'ai le grand bonheur. J'ai la trahison quand même à travailler. C'est une personne qui a été trahie dans le passé. Oui, j'ai une personne qui a subi des trahisons dans le passé. Dame de coupe. Quelqu'un qui a été trahi dans le passé et qui a gardé une rancœur, j'entends. Une rancœur par rapport à une personne du passé. Alors, c'est très compliqué de pouvoir faire confiance en une nouvelle relation si on a gardé de la rancœur pour quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui... C'est pour ça, en fait, là, pour moi, il y a l'éclaircissement. Peut-être que vous n'avez pas fait encore cette rencontre, mais vous allez la faire. On vous dit le bonheur est là, pas loin. Mais là, on parle aux personnes que avant, il faut... eh ben, émotionnellement, il faut y voir plus clair. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de passer par l'étape du pardon. On a le pape. De bâton. On a besoin de mettre de l'ordre par rapport à un engagement qu'on a eu dans le passé pour pouvoir voilà, tourner la page. Il y a besoin de tourner la page hein, sur une histoire. On parle d'écrits, hein, d'entreprendre des écrits, d'entreprendre par document peut-être officiel hein, pour... Qu'est-ce qu'on est en train de voir avec une personne là, une ancienne relation. Une ancienne relation, on parle de nostalgie. Vous allez avoir un petit coup de chance, j'ai l'impression, pour éclaircir une situation. Il y a un petit coup de chance là, pour éclaircir une situation. Parce que, comment dire, comme si quelqu'un regrettait et allait demander pardon à cette personne. Et on parle bien d'une personne du passé. Comme si quelqu'un faisait des aveux à l'autre. Et allez, oui, allez demander pardon, tout simplement. Et il y a ce petit coup de chance toujours. C'est ce petit coup de chance qui va permettre à l'autre personne d'avancer, de pouvoir rebondir. Hein. Donc c'est pour ça qu'on passe par de la communication. Pour moi, la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu, mais elle va avoir lieu. Pardon. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Vous vous êtes déjà rencontrés. Mais on a loupé cette opportunité de bonheur. C'est pour ça que le bonheur n'est pas loin.
On a les signes de la Vierge, Capricorne, Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Lion. Ok. J'ai une guérison. Il y a quelqu'un qui va guérir d'une trahison du passé. J'ai comme la sensation, c'est grâce parce que un petit coup de chance, un petit coup de pouce de la vie qui va permettre à cette personne de pouvoir vraiment tourner la page, enterrer cette histoire, hein, définitivement. Il y a cette notion, oui, d'enterrer cette histoire. Quelqu'un qui va prendre du recul par rapport à une relation du passé. Une personne qui va décider de, voilà, de lâcher prise. Lâcher prise de... Comment dire, hein, c'est assez compliqué comme histoire. Hein. J'ai quelqu'un qui croyait plus en l'amour hein, et qui va y croire à nouveau. Mais ça demande un certain temps. Mais oui, j'ai quelqu'un qui avait la conviction que c'était impossible de vivre une relation d'amour dans le respect, la fidélité. Quelqu'un qui ne croyait plus en ça. Et pourtant, elle va se rendre compte que c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, il va y avoir un renouveau. Mais j'avais une personne qui avait besoin de prendre du recul, de guérir, d'un petit coup de pouce aussi, pour y croire à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, pour que cette personne puisse à nouveau y croire en l'amour? Oui, mais oui, elle va y croire à nouveau en l'amour à cette personne. Mais elle a beaucoup été... Et elle avait gardé cette rancœur hein, en elle. Hein. Ouais. Et on parle bien de grand bonheur, de réconciliation. Hein, on va se remettre ensemble. Hein. Mais il a fallu voilà, un temps de répit à votre autre hein, pour réfléchir, pour travailler justement hein, sur ce qui lui... Ouais, j'ai quelqu'un, ça lui pesait énormément. Elle a eu envie d'apprendre à vous connaître et c'est ce qu'elle a fait. Mais à un moment, elle s'est retrouvée bloquée à cause de sa rancœur par rapport à une relation du passé. Très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Et on a la justice. On a les signes des poissons, balance. Et en dos, nous avons quoi? Ouais. Alors, on a la papesse, le battleur. On a l'équilibre et le changement. Et on a l'empereur, l'impératrice. Il y a une belle réussite entre vous. Mais il a fallu voilà, travailler, guérir d'une rancœur du passé. Et j'ai quelqu'un, oui, qui voulait plus y croire. Hein. Qui avait peur de, voilà, si je donne à nouveau mon cœur, je vais encore souffrir. Hein. Mm. On parle de persévérer hein, on a la vérité. Hein. On a la vérité. Sur le début d'une relation, c'est marrant, je n'avais jamais remarqué, c'était écrit vérité. C'est vraiment petit, hein, et tout fin. Mais on a une vérité là. On vous dit qu'il y a une vérité. Il y a une prise de conscience aussi de cette personne que voilà, toutes les relations n'ont pas la même issue. Hein.
Et il y a un petit coup de pouce de la vie, là, justement, pour que vous puissiez vous retrouver. Mais cette personne a dû se débarrasser d'une rancœur. J'entends toujours rancœur. Hein. Elle en voulait. Hein. Elle en voulait hein, à une autre personne, la personne de votre cœur. Hein. Et oui, elle a pu passer par une période où elle ne voulait que des relations éphémères, hein, qui ne durent pas, mais simplement pas parce que elle ne respecte pas les autres, ou c'est simplement parce que pour elle, c'était, voilà, construire, permettre d'accéder à son cœur, c'était aussi hein, donner prise aussi à la souffrance, en fait. Hein. C'est la peur de souffrir à nouveau. Hein. Ouais. Et j'ai votre hôte qui va guérir. Hein. J'ai votre hôte qui va guérir. Alors, on va continuer avec celui-là. Les secrets de ton avenir. Donc, on va faire un tirage à choix avec celui-là. Et ensuite, on va compléter avec le Magic Luna Love. Donc, alors, allons-y. Alors, un tirage à choix avec les secrets de ton avenir. Je vous montre la boîte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Donc, les secrets de ton avenir. Allons-y. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Donc, n'hésitez pas à faire une pause pour faire votre choix. Alors, vous pouvez poser une question ou vous pouvez tout simplement accueillir voilà, le message hein, et voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Et pour tous, en dos, nous avons une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et nous avons, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Donc là, il y a quand même... Et après, on vous dit qu'il y a bien une situation qui va se stabiliser hein, prochainement. Mais voilà, on passe par des moments compliqués quand même. On parle de discussions fâcheuses, d'avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer son passé. C'est peut-être vous hein, qui ne voulez plus vouloir faire confiance en l'amour hein, parce que vous avez été trahi. Hein. Alors, allons-y. On commence tout de suite avec le premier choix. Proposition professionnelle à l'approche. Ce qui va du coup régler le problème financier de certains d'entre vous si vous étiez en attente hein, d'avoir un nouvel emploi. Donc voilà. Deuxième choix. On n'a pas de bonne intention envers toi. Ok, on va préciser ça tout à l'heure. Troisième choix. Nous avons l'heure de l'abondance a sonné. Ben, on n'évolue pas tous à la même vitesse. Hein. Certains sont déjà passés par énormément d'étapes. Et vous avez, du coup, le choix numéro 3, vous en êtes là. Hein. Vous allez récolter l'abondance. Et choix numéro 4, nous avons abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Alors, d'accord. Je vais prendre le Magic Luna Love. On vous dit de faire attention, le choix numéro 4. Alors, le Magic Luna Love. Alors, qui a sa chaîne également YouTube. On parle d'un rendez-vous. C'est peut-être vous les Sagittaires. On a le retour. On a les vacances. Là, on avait quoi? Ouais, la stabilité et l'évolution. Bon, okay, c'est positif. Alors, allons-y. Pas évident là. Votre histoire est compliquée, les Sagittaires. Non, les Béliers. Pourquoi je dis Sagittaire hein? Bon, on n'a pas de bonnes intentions envers toi, mais il va y avoir des compromis. On va se réconcilier. On va trouver un accord par rapport à cela. Et oui, vous vous apprêtez à, voilà, à récolter hein, de belles choses. Et l'abus de confiance,
C'est sexuel pour certains d'entre vous. Attention. Filine. Miracle. Ouais. On se protège. Grâce à un accord, là, le choix numéro 2. Là, pour le choix numéro 1, on parle qu'il y a un bon feeling, mais paf, il y a un break, il y a un stop, il y a un arrêt. Et ensuite, il y a le petit coup de pouce de la vie, j'ai l'impression, pour vous. Pour moi, c'est par rapport au travail, là. Il y a un miracle, là. C'est comme si à un moment, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein. Ah, c'est que vous allez avoir le choix, sans doute. Il va falloir faire un choix, là, le choix numéro... Alors, la proposition professionnelle à l'approche. Et là, on parle d'avoir un bon feeling. Pause. Moi, je pense que là, c'est peut-être dans votre entourage professionnel. Hein. On a eu un bon feeling avec peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail. Et puis, paf, paf, il y a un arrêt. Et là, on parle d'avoir un miracle. Hein. On va avoir une proposition, on va avoir le choix de partir peut-être de cet emploi pour s'éloigner de cette personne qui vous a blessé. Pour moi, le bonheur est pas loin pour certains d'entre vous, les béliers, parce que la personne va travailler sur elle, elle va revenir. Mais là, j'en ai d'autres, vous avez été blessés. On a abusé de votre confiance. On vous a pris juste pour une histoire comme ça, quoi. Hein. Donc, vous comprenez. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. On parle de compromis, de se protéger. Ouais, en s'éloignant. Là, on vous dit qu'il faut vous éloigner. J'ai une personne qui n'a pas de bonnes intentions. Ouais. Et là, on a la révélation. Ouais. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous a fait croire, choix numéro 4, hein, que cette personne, voilà, elle avait envie de vivre une grande histoire. Moi, j'ai quand même des... Ouais. Là, il y en a qui ont été abusés quand même. Hein. Et ça a pu causer, hein, surtout si c'était un collègue ou une collègue de travail pour certains, ou si vous passez, voilà, que vous travaillez avec cette personne, ça a pu vous poser des problèmes après. Hein. Se sentir pas bien en présence de cette personne, en sachant que, voilà, que... on peut même ressentir, en fait, comme si cette personne, vous connaissez plus, vous... changement de comportement, et puis, du coup, on se sent mal à l'aise, quoi. Et on n'a qu'une seule envie, c'est quitter ce travail et en trouver un autre. Et on vous dit, vous allez avoir une proposition. On a les signes des poissons, cancer, scorpion, là. On parle de froid. Hein. On a le chagrin. Bon, je vais prendre les deux. Voilà, on parle de déception. J'ai quelqu'un qui a donné son cœur, là, dans cette situation, et qui a été très déçu. Ouais. Et on en garde rancœur, là. Donc, pour certains, on ne peut plus continuer à travailler avec cette personne, parce que c'est par rapport au milieu professionnel, et ce n'est pas possible. Là, on n'a pas de bonne intention envers vous, hein, et puis, du coup, attention, méfiez-vous, on vous dit, parce que c'est une situation qui va vous donner du chagrin.
Et là, on vous dit bien que c'est l'heure de l'abondance. Hein, vous allez récolter là. Mais là, j'ai quand même 3 tas. C'est pas top du tout. Hein. Ouais. On va évoluer. Mais j'ai 3 tas, ouais, c'est pas top du tout. Hein. On s'est fichu de vous, hein. Surtout celui-là. Là. On dit bien qu'en plus, hein, on a abusé de votre confiance. Vous avez donné votre cœur, le tas numéro 4, là. Et quelle déception, quoi. On parle de mensonges. Hein. Je vais prendre l'oracle de Maria-Ange d'amour. L'oracle de Maria-Ange d'amour. On parle bien de communication. Il va y avoir de la communication. On parle bien de désaccords et de conflits hein, lors de cette discussion. Alors, allons-y. On parle bien de conflit, ouais, contrariété, frustration. On parle bien d'une situation toxique. Hein. Pour moi, c'est une personne qui... C'est une personne qui a trahi votre confiance, quoi. Hein. Qui n'a jamais voulu hein, de relations sérieuses avec vous. Hein. Rupture. Ça peut même amener voilà, à vouloir changer de travail. Hein, c'est dans le milieu en plus professionnel. Hein, ou autre. Hein. On a envie de quitter un endroit parce que cette personne y est et on ne veut plus avoir de contact avec cette personne. Et oui, cette personne ne voulait qu'une relation éphémère. J'ai envie de dire, elle voulait vous... parce que si vous êtes un homme, bah c'est voilà, vous pensiez vivre une relation sérieuse et puis finalement, la personne, elle s'est figée. Comment dire On parle d'avoir l'aide hein, d'une personne. Pour moi, il va y avoir des retrouvailles quand même. Hein. Il y a un renouveau. Bon, j'ai quand même une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir pour moi. Elle regrette... elle regrette... c'est vraiment ce sentiment... et elle le sait, hein. Elle a voulu en fait que vous pensiez en fait qu'elle n'avait aucune importance. Que vous aviez aucune importance pour elle. C'est ça en fait. Elle a vraiment voulu vous faire comprendre ça, alors que c'est pas vrai du tout. Mais vous, ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a fait très très mal, hein, cette situation. Ouais, elle a voulu vous faire croire que c'était qu'une histoire de sexuelle, quoi. Et c'est pas vrai. C'était pas qu'une histoire sexuelle. Hein. Mais elle a eu peur. Elle a eu peur de... Ouais. On dit bien qu'elle est fausse. Cette personne vous a dit c'est faux. C'était pas que pour, j'ai envie de dire, bah, du cul, tout simplement. J'entends ça. Et pourtant, cette personne va revenir. Elle va revenir avec une invitation. Elle va vouloir vous inviter. Hein. Ouais. Et oui, elle regrette. Elle regrette, sauf que vous avez peut-être gardé de la rancœur. Beaucoup de rancœur. Elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne.
son comportement vous a fait très mal. Hein. Ouais, vous avez l'impression de vraiment avoir été pris, mais vraiment pour quelque chose de rien en fait. Hein. Alors, on va continuer avec les conseils. Les conseils, alors, du monde angélique. Donc, pareil, hein, c'est un oracle de Michel-Ange Tarot. Et nous avons le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. Ouais, on parle, cette personne vous a vraiment fait très mal, très très mal. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains, vous continuez à voir, si c'est dans le monde professionnel, hein, à la voir tous les jours. Et puis, qu'est-ce que c'était dur de voir cette personne qui vous ignorait, quoi, voilà, qui continuait sa petite vie comme si c'était jamais rien passé entre vous. Comme si vous aviez jamais partagé de moments ensemble. Ça a été très, très dur pour vous. Nous avons l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et oui, vous avez pu garder de la rancœur. Hein. Et vous avez peut-être plus envie d'y croire. Hein. Vous avez peut-être, oui, vous voulez dire non à tout. À toute proposition amoureuse, maintenant vous avez envie de dire non. Vous ne voulez plus, ça vous a fait tellement mal. Hein. Ça vous a fait vraiment mal. Hein. Et pour moi, certains, c'est parce que vous côtoyez en plus tous les jours cette personne et elle fait comme si de rien n'était. Comme si vous étiez personne, une inconnue ou un inconnu. C'est limite, oui, ça fait mal et c'est gênant. Et nous avons amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et oui, peut-être qu'on en a même honte. On n'arrive même pas à se confier à un entourage, peut-être, de peur d'être jugé, qu'on nous prenne pour... ouais, que... Ouais, on a honte de soi, là, de s'être fait avoir, quoi. On a vraiment l'impression de s'être fait avoir hein, par rapport à cette relation. Donc, voilà, ouais, j'ai vraiment... oui, on a vraiment cette impression de s'être fait avoir hein, par cette personne. Alors, nous avons... Alors, on va finir avec l'oracle de la présence angélique. Donc, c'est un oracle de Mathilda. Donc, allons-y pour vous. Un message. Alors, j'en ai deux. Nous avons laissé être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. On a la divine féminine. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. En fait, c'est ça, en fait. C'est limite, certains d'entre vous, vous avez passé voilà, une nuit avec cette personne avec qui vous travaillez peut-être, ou en tout cas, ça peut être même quelqu'un de votre entourage, un ami, et on n'en parle pas parce qu'on a honte. Et cette personne, en fait, vous la revoyez le lendemain et elle fait comme si elle vous connaissait pas, quoi. Comme si c'était rien passé, quoi. Ouais, je pense que c'est une personne qui
qui, après, voilà, une nuit... après une nuit passée ensemble, elle fait comme si elle ne vous connaissait pas. Comme si il ne s'était pas rien passé. Et en dos, nous avons sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Donc voilà pour vous les béliers, pour vos messages. Donc, et oui, on vous parle de lâcher prise et suis ton cœur. Donc voilà les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.